Ce que j'aime pas, c'est quand il y a Oda qui dit A et qu'il y a des fans qui disent B. C'est ça que j'aime pas, moi. Il a dit, le deuxième mec le plus fort de l'équipage, après Barbe Noire, c'est Shiryu. Kuzan, il est dans l'équipage depuis environ 1 an ou un peu plus d'1 an. Dressrosa, on sait qu'il y a 10 capitaines, il est dedans. Sauf si on me dit qu'Eiichiro Oda plaide de la folie et que du coup sa réponse dans le SBS est faux et que la color spread du coup est à jeter, il faut arrêter de raconter de la merde pour des agendas. Eh oui, c'est pas qu'un color spread, c'est Eiichiro Oda en SBS qui a dit oui, les mecs là, c'est les deuxièmes plus forts des équipages. Maintenant, faut aller au bout des choses, faut dire Eiichiro Oda plaide de la folie, raconte de la merde. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi je suis dans une position délicate parce que je me dis putain, merde. D'un côté, il y a un fan de Kuzan en slip, un fan de Kuzan un peu bizarre, un peu, tu vois. D'un autre côté, il y a Eiichiro Oda. J'écoute qui? C'est comme pour Kaido, ils sont peu nombreux les types. D'un côté, il y a Kaido, d'un côté, il y a un fan bizarre de Garp en slip, je sais pas, moi, j'écoute qui, moi? Allez, à ma place, vous écoutez qui? Même vous préférez écouter Kaido et Oda, même vous! Éveiller son fruit, il pourrait devenir surpuissant, avec par exemple la capacité de faire disparaître d'autres personnes que soi. Encore pire, imaginez qu'il puisse rendre invisible absolument tout. Un équipage entier, un bateau, une île, qui sait jusqu'à où ça peut aller. Mais bon, théorie mise à part, c'est son potentiel qui le place aussi haut dans le classement. D'ailleurs, une théorie circule pas mal, comme quoi Shiryu pourrait tuer Mihawk dans l'avenir, causant par la suite une vengeance de Zoro. Et perso, j'y crois pas mal en vrai. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. 5ème place, Roronoa Zoro. Si l'affrontement contre le second de Barbe Noire venait vraiment à arriver, il ne doit pas se laisser distancer. Ok, Zoro, là on parle. Ouais, c'est celui qui a le plus prouvé en vrai. Hein. C'est celui qui a le plus prouvé offensivement, donc... Mais on peut être rassuré, le sabreur des Mugiwara... Ouais, il en a battu un, donc... ouais. A d'ores et déjà vaincu un premier commandant de Yonko. C'est une prouesse qu'il est le seul à avoir accompli parmi les personnages présents dans cette vidéo. Mais pourtant, il n'est que 4ème. Bon déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il était à 2 doigts de mourir après son combat. Et en plus, depuis Wano, il a pas vraiment progressé. Certes, il a facilement vaincu. Après, ça peut aller tellement vite. Shiryu, il a un éveil de fruits. Sabo, il a du Haki des rois, par exemple. Ça peut aller vite. Il peut évoluer là où, pour Zoro, il peut par exemple stagner en attendant. Pareil pour Zoro, en vrai, ça peut aller vite, elle baffe. Mais quand tu regardes Kobe, par exemple, Kobe, il a eu un vrai power-up direct. Hein. Donc en fait, les mecs jeunes, ils peuvent vraiment avoir un gros power-up d'un coup. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai une question en vrai par rapport à Mihawk. Allez, on repart sur le sujet de Mihawk. La véritable problématique, c'est qui va-t-il combattre? Même pas. C'est qui va le fumer? Qui va fumer Mihawk? C'est ça qu'il faut se demander, parce que le niveau de Mihawk sera déterminé par le mec qui va le fumer. Mais qui va le fumer? Et pourquoi le fumer? C'est qui les ennemis de la Cross Guild actuellement? Il y a la marine, il y a le GM, mais qui sont les ennemis? Zoro va-t-il faire un combat gênant contre son maître? Vous connaissez ma position, pour moi, c'est non. Mais encore une fois, je comprends les gens qui me disent oui. Moi, c'est simple, moi il y a des trucs où je peux pas comprendre parce qu'un fait, c'est un fait. Mais là, en l'occurrence... c'est théorique dans tous les cas, donc un mec qui me dit va le combattre à la fin, un combat final, et ce qui va prouver le niveau final de Mihawk, bah oui, si tu veux. Bah je suis pas d'accord, j'y crois pas. Mais si tu veux. Voilà pourquoi je dis que bah, le cas de Mihawk, c'est le plus ambigu. Hein, en tout cas, le mec qui fumera Mihawk, il y a des gens qui vont le détester, il y a des gens qui feront de lui un héros. Sans même utiliser son... Moi je vous le dis, hein, le mec qui fumera Mihawk, ça va être le personnage le plus controversé de l'histoire, là, mesdames et messieurs. Controversé. Vous savez pourquoi? Parce que imaginons que maintenant, je dis n'importe quoi, Shiryu, il bat Mihawk. Et bah les fans de Mihawk, ils vont dire que Shiryu a le niveau de Davy Jones. Parce qu'ils auront pas le choix. Vous voyez ou pas? Si demain t'as Shiryu qui fume Mihawk, ils vont dire Shiryu c'est Davy Jones qui a fusionné avec Joy Boy. Parce qu'ils auront pas le choix. Eh mesdames et messieurs, ils auront pas le choix. Eh, c'est comme ça que ça marche. Et moi je serai là pour rire. Tellement vrai. Mais oui, parce qu'on les connaît. On les connaît. On les connaît. Mais ça, c'est juste... C'est comme Kizaru. Kizaru, il a rien fait. Il a tapé Franky dans le dos. Il lui a rien fait du tout. Ils sont arrivés. Il a fait quelques clones. Ils ont dit putain, niveau Yonko, niveau Yonko. On est chez les fous, les mecs. On est chez les fous. C'est comme tu prends un gars comme Marco. Marco, il devient amiral. Ils vont dire niveau Kaido. Vous voyez ou pas? Demain, Marco, il pète les plombs. Il dit vas-y, je deviens amiral pour je sais pas quoi. Je n'ai rien à foutre pour ces raisons. Ils vont dire quoi? Il va passer de niveau Katakuri pour eux à niveau Yonko. À niveau barbe blanche. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous voyez? Eh oui, c'est comme ça que ça marche.
dû au fait que le chef du CP0 était trop faible. C'est plutôt Kizaru que Zoro aurait dû affronter. Bref, le sabreur des Tu sais, Mugiwara... t'as quand même un Kizaru qui dit à Rayleigh, putain, il me faut un plan, putain, c'est chaud. Ce grand flemmard, il est parti capturer 500 mecs, il a fait une chasse aux Pokémon. Ils ont dit non, 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 mais en fait, Kizaru, il peut prendre Rayleigh facilement. Non mais, après ils s'étonnent qu'on n'a pas envie de leur parler, putain. veut devenir le seigneur des enfers, égalant ainsi Rai... Si, c'est simple, hein. Si Fujitora c'était un pirate lambda, ils auraient dit niveau crocodile. Hein. Demain, Fujitora il est pas amiral, ils le mettent à quel niveau? Ils auraient dit Jack, grand maximum, Queen, grand maximum. Sauf que comme il est amiral, et ben les niveaux Kaido, ça se joue à rien les mecs. Hein. Ça se joue à une cape blanche avec une écriture derrière, t'es niveau Kaido. Eh oui mesdames et messieurs. C'est formidable. Mais bon, heureusement que c'est divertissant. Hein. Ça ferait bien longtemps qu'on aurait arrêté d'en parler. Hein. Le Seigneur des Ténèbres. Sauf qu'il est encore loin d'y être arrivé. Heureusement, il y a un domaine en particulier où il possède une énorme marge de progression. Le Haki des Rois. Le Haki est une force utile seulement quand on la reconnaît et qu'on sait la contrôler. Top combien? 4? Non, 3? Troisième. De Gaban lorsqu'il comprend que Zoro possède ce pouvoir sans même en avoir conscience. Et si le Ratiboiseur se décide bel et bien à l'aider, notre sabreur va enfin avoir une chance de passer au niveau supérieur. Possiblement lors d'un combat contre un chevalier divin pour faire le parallèle avec le bras droit de Roger. En surpassant Mihawk à l'épée et en surpassant Rayleigh en Haki des Rois, il deviendra sans aucun doute le second le plus puissant de tous les temps. Mais en attendant, il reste des légendes qui le surclassent encore. 4ème place, Marco. Ok, ouais, c'est pareil, ouais. Malgré son chara-design un peu merdique, oui faut dire les termes, le second de Barbe Blanche est beaucoup trop fort. Il encaisse une des meilleures techniques de Kizaru puis il le met à terre en un coup de pied, il maîtrise... Rayleigh vieux égale Kizaru ou High Extreme Diff. Ouais, ça doit être ça. King et Queen en même temps, il tient plutôt bien face à Big Mom. Les gars, qui est vraiment ce mec? Bon, déjà, il possède un fruit du démon hyper complet, le Toritori no Mi modèle Phoenix. Ses flammes lui confèrent la capacité de se régénérer presque à l'infini. Donc pour lui faire de gros dégâts, il faut être très fort offensivement. Sinon, impossible de le blesser, comme Kizaru s'en est aperçu sur Marineford. Cependant... Vous imaginez, il a dégainé les menottes, hein. Il a dégainé... Les menottes. Attendez, vous savez ce que je vais faire maintenant? Je vais parler différemment. Kaido a dégainé les menottes contre Marco. Mais Sora sur Yukaren, ça l'enculé. One mythique n'a pas juste un pouvoir réparateur. Non, déjà, il Je suis mort. peut voler, ce qui... Barbe Blanche, il a dégainé les menottes contre Marco. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Vas-y, c'est bon, je lâche. Je vais commencer à parler de Moosa, je vais parler de Ida, je vous jure, c'est mieux. mine de rien, est un gros point fort. Non, mais il y a Kizaru qui fait utiliser des menottes, qui dit la victoire, ça se joue à rien. C'est Kaido, ça. La victoire, ça se joue à rien, tu le fais menotter. Tu peux le one-shot, mais la victoire, ça se joue à rien. Mais surtout, ces flammes bleues sont extrêmement puissantes. Non, mais j'ai compris, on est chez les fous, c'est tout. Je pense qu'il faut accepter qu'on soit chez les fous, c'est tout. Elle rivalise même avec celle de Prométhée. Quand Joe se fait geler, il dit quoi, Kuzan? C'est pas les commandants qui ont perdu, c'est l'équipage de Barbe Blanche. Mais Kuzan, il peut le one-shot en 2 secondes. Donc il fait perdre l'équipage de Barbe Blanche en 2 secondes. Allez, vas-y. Allez. Et pour couronner le tout, le Allez parler avec Sengoku qui s'est chié dessus. À peine il les a vus arriver, il a fait dans son froc. Allez parler avec lui plutôt que... Ouais, c'est bon. fruit de Marco J'ai compris, on est chez les fous, c'est tout. est le seul Zoan qui possède la particularité des Logia, rendre l'utilisateur complètement intouchable. Bref, il a sans doute l'un des pouvoirs les plus cheatés de One Piece. Par contre, il n'a jamais montré une forme du Haki très avancée. C'est un peu son point faible et c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut dans le classement. Surtout que s'il est au-dessus de Zoro et Shiryu, c'est parce qu'il faut respecter les anciens les gars. 3ème place, Ben Beckman. Le bras droit de Shanks a la réputation d'être actuellement le second le plus fort. Ok, Ben Beckman. Le problème, c'est que c'est celui pour lequel on a le moins vu. Et si je dois être honnête, t'as mis Mihawk en dernier, en disant qu'en gros on n'a pas vu grand-chose. Il aurait peut-être fallu ne pas le mettre du tout, mais vas-y, il est lié à Shanks, donc je comprends. Je comprends en gros, seconde Shanks c'est encore quelqu'un, je comprends. Je comprends la logique, je comprends. Sauf que difficile de savoir si c'est vrai. Je comprends. Vraiment le cas. Aucun combat, très peu d'apparitions, quasiment aucune information de l'auteur, c'est comme si Oda voulait nous garder pour plus tard. Mais justement, c'est peut-être la preuve. Ben Beckman, il était pas à Marineford en train de se chier dessus, donc en vrai, je comprends.
qu'il est un cran au-dessus des autres. En effet, depuis le début de son œuvre, l'auteur utilise un schéma de progression. Plus l'histoire avance, plus les personnages sont forts. Et comme on n'a jamais vu les pirates du roux se battre à fond, il est possible qu'ils soient supérieurs aux autres équipages Yonko. Ça permettrait d'expliquer comment Shanks a fait pour empêcher Kaido de se rendre à Marineford. En plus, cet équipage est décrit comme le plus équilibré au monde. Il était où, Shanks, pendant que Ace était en train de mourir? Il était peut-être en train d'arrêter la créature la plus forte au monde. Il était peut-être en train de jouer sa vie contre un mec qui peut te sortir le Shoryuken, je sais pas. Ben Beckman était peut-être en train de jouer sa vie contre King, le dernier descendant de la tribu légendaire des Lunaria. Je sais pas, je dis ça au pif. Je sais pas, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre? Vas-y, j'en ai marre. Équilibré? Eh bien, tout simplement que les 3 premiers commandants représentent chacun la maîtrise. Après, si vous voulez la jouer, on va jouer. Et Garp, lui, son vrai grand-père, lui, pour le coup, il était où? Ah bon, on sait pas. Ah si, il était à un pas de lui. Et il a empêché sa libération. Faut pas commencer à la jouer. Parlez pas, vous n'êtes pas digne de parler de Shanks. Je vous jure, vous n'êtes pas digne de parler de Shanks. Non, non, non. Vous défendez Garp, vous n'êtes pas digne de parler de Shanks. Tu vois, si tu veux, à la limite, tu chies sur Garp pour toute la merde qu'il a fait, t'auras un peu plus de légitimité pour parler de Shanks. Mais t'es pas légitime. T'es pas. Et Dragon, il a dit je te méprise. T'as dit c'est un ado drogué. T'es pas légitime. Tu parles pas de Shanks. T'as pas le droit. Parfaite d'une forme T'as de pas le droit. qui Yasop excelle. C'est comme les promides. Moi, ils me font rire les promides. Ils sont là, ils disent que Mihawk est plus fort que Shanks, qui peut le chier dessus. Et ils se la jouent pro Shanks quand il y a un chapitre sur Shanks. Vous n'êtes pas digne. Vous chiez sur Shanks à cause de Mid, de cet infâme personnage. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas légitime. Ah oui, les mecs. Puis quand encore? En HD, Ils essayent de... le Kiryu en HDA et Ben Beckman se démarque de par son Haki des rois. D'après moi, on aura sans doute le même schéma chez les Mugiwara avec Jinbei, Sanji et Zoro. En tout cas, le bras droit du roux possède un fluide royal extrêmement développé. Il en maîtrise la forme offensive et peut même le revêtir. C'est pour moi une certitude. Et encore mieux, J'ai dit pareil à un gars aujourd'hui. Bah oui, non, mais moi, ils me font rire. Ils sont là, ça chie sur Shanks. De janvier à novembre. Le 15 novembre, t'as un chapitre avec Shanks. Oh, Shanks le go. Shanks le go. Allez, arrête ton cinéma. s'il peut combiner ce pouvoir avec son outil de combat, il deviendrait inarrêtable. Imaginez des balles de pistolet imprégnées de Haki des rois. Je comprends mieux pourquoi Kizaru a direct levé les mains. Ouais, il a levé les mains, putain. Kaido, il a levé les mains, quoi. Deuxième place, Barbe Blanche. Lorsqu'il voguait sur les mers avec le titre d'empereur... Attends, Barbe Blanche en 2, Barbe Blanche en 2. Y'a qui en 1? Tous le surnommaient l'homme le plus fort du monde. Mais vous le savez, il n'est pas sorti nulle part. Newgate était le bras droit du légendaire Xebec. Il faisait partie des Rocks, le plus puissant équipage de tous les temps. Et grâce au récent flashback débuté par Loki, on a eu droit à plein d'infos croustillantes. D'ailleurs, on en parlera. Je vais bientôt vous parler des horribles anglophones qui insultaient Shanks de rat. Ils ont osé insulter Shanks de rat pendant des années et des années pour au final se chier dessus avec les derniers chapitres. On va en parler. On a les dossiers des gens. On va en parler. Vu que vous voulez attaquer notre goat, on va en parler. Notamment sur ce qui nous intéresse ici, la force de Barbe Blanche en tant que second. On sait que lors de l'attaque du monastère il y a 42 ans, Edward Newgate possédait déjà le fruit du tremblement. Pouvant détruire une île entière avec ses pouvoirs, même le jeune Kaido était jaloux de sa force. On peut aussi remarquer qu'il avait son Bicento, le Murakumo Giri. Alors attends, Barbe Blanche en 2, mais en 1 on a Rayleigh du coup. Ce qu'il a mis Marco, Ben Beckman, Barbe Blanche, donc on a... Putain, Rayleigh. Reste à savoir s'il pouvait, à l'époque, concentrer du Haki dans son arme. En tout cas, le prime de Barbe Blanche avec les Rocks, c'était lors de l'incident de God Valley. Il a one-shot Mafé, une des chevaliers divins. Par contre, elle s'est rapidement régénérée, ce qui nous montre qu'il n'avait pas encore un Haki des rois très développé. Et juste après ça, il a aussi eu un clash avec Roger, même si ça vaut pas du tout celui du flashback d'Oden, ce qui nous montre bien que Barbe Blanche a beaucoup évolué entre le moment où il était sous les ordres de Xebec et l'époque où il se faisait appeler... Non, mais tu comprends pas. Il était à son prime. Les Rocks étaient à leur prime. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Ah, on comprend pas. Et ça, tu le comprends? Hein? Tu le comprends, ça? Trop facile. Et ça? Ça, là, tu le comprends? Y a que comme ça que vous comprenez. Sinon, vous comprenez pas. Je suis trop un bâtard. Que le ciel soit loué. Le plus fort du monde. Que le ciel soit loué. Dragon et le narrateur sont des pro-Rio. Première place. Ok. Riley. Bon, déjà, mettons les choses au clair. Ok.
Ok, Rayleigh numéro 1 devant Barbe Blanche. Ah ouais, va falloir que tu te défendes là. Rayleigh n'était pas à son prime lors de l'incident de God Valley. Pourquoi? Eh bien tout simplement car son capitaine ne l'était pas non plus. C'est d'ailleurs Oda lui-même qui nous le confirme dans le volume 1000. Mais déjà à ce moment, Rayleigh était un monstre de puissance. Il a annihilé Somers et a sauvé de ses mains le trésor de God Valley. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on l'a très peu vu à l'œuvre après, lorsqu'il était à son meilleur niveau. Heureusement, même avec ses cheveux blancs, il nous a régalé. Le frérot a 78 ans et il fait... Rayleigh Prime est plus fort que Barbe Blanche Prime si Kizaru a le niveau Yonko. Je sais pas si vous suivez la logique. En gros, vu que Rayleigh Vieux est plus fort que Kizaru Yonko, Rayleigh Vieux est Yonko, Rayleigh Prime est Yonko plus. Sauf que les dialogues des Shiroda soient loués, ce n'est pas le cas. Donc non, Barbe Blanche est quand même au-dessus. inspiré Barbe Noire par sa présence. Et c'est intéressant parce que Rayleigh Que le ciel soit loué. assume qu'il n'a presque aucune chance de battre un Yonko à son âge. Mais Teach n'a pas voulu prendre de risque du fait de sa réputation. Donc selon lui, un combat contre le Seigneur des Ténèbres à son prime aurait été très compliqué. En plus les gars, quand on voit ce que Scopper Gaba nous a sorti comme prestation sur Elbaf, bien obligé d'admettre que les ailes du roi des pirates, vraiment pas à prendre à la légère. À l'image de son capitaine, la force de Rayleigh vient en grande partie de son acquis des rois. Il en a une maîtrise parfaite, pouvant même l'enseigner à autrui comme il a fait avec Luffy. Niveau HDA, c'est pas... Il parle de Barbe... Ah, Barbe Blanche, God Valley, autant pour moi, frérot, autant pour moi. Il parle de Barbe Blanche quand il était second, autant pour moi. Barbe Blanche, God Valley, je crois même pas qu'il est deuxième. J'ai pas envie de... Je crois même pas qu'il est deuxième. Parce que le ciel soit loué, on a le dossier des gens. Mais vas-y, ok. Ouais, ok. C'est bon. Il a raison, ça marche, c'est bon. Pareil, il possède sa forme avancée et a le pouvoir de détruire de l'intérieur. On l'a bien vu lorsqu'il a sauvé Kami par exemple. Mais bref, en gros, il faut comprendre une chose. Rayleigh Oui, du coup, il a raison, oui. excelle dans la maîtrise du haki. Et quand je dis excelle, c'est pas genre il est un peu meilleur que les autres. Non, selon moi, il n'y a que Roger, Xebec et Shanks qui le surpassent dans ce domaine. Bon, peut-être que j'abuse un peu, mais en tout cas, le bras droit du roi des pirates sera pour toujours le numéro 1 des seconds de One Piece. Ok, ouais, pic. Ok, j'aime bien. Il a raison, du coup. Sur la fin, il a raison.